Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette entreprise Lefort. Ça ne vous dit rien et pourtant, c'est un véritable leader européen sur son secteur. 75 années d'existence, des filiales dans le monde entier, 25 000 mètres carrés ici à Gosselies, à quelques pas de l'aéroport de Charleroi et plus de 300 collaborateurs. Bonjour Alexandre. Bonjour David. On est au cœur de l'entreprise Lefort, que je découvre aussi. Je ne savais pas que ça existait, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, nous, David, comme tu peux le voir, on produit ces grosses machines qui sont utilisées dans le recyclage des métaux. Ouais. Donc nos clients les achètent pour compresser, broyer, découper tous les déchets métalliques. D'accord. Et qui sont vos clients? Eh bien, on va parler de recycleurs. Ouais. Donc ça va aller de la petite société qui a un seul site de traitement de ferraille jusqu'à la multinationale qui a des dizaines de sites à travers le monde entier. Ah, et donc c'est une vraie société wallonne qui s'exporte. Effectivement. Est-ce que vous avez des clients aussi en Wallonie? Oui, tout à fait. On a des sociétés comme Comet, que vous avez visité, On connaît. et également la société Dubaï, par exemple ici à Namur. Alors j'imagine qu'il y a différentes machines. On a une gamme de machines très large, effectivement. Et ça coûte combien? Une machine, la plus petite, donc qui pèse quand même 50 tonnes, elle va coûter 600 000 € plus ou moins. Et la Ah plus oui. grosse, qui va peser jusqu'à 550 tonnes, elle va être aux alentours de 3,5 millions d'euros. Oui, donc c'est normal que le commun des mortels ne connaisse pas ce que vous produisez. Effectivement. D'accord. Toi, tu as rejoint l'entreprise il y a de ça quelques années en tant que directeur financier et tu es le nouveau CEO, mais tu n'es pas un Lefort parce que c'est une entreprise familiale. Oui, tout à fait. Entreprise familiale donc, qui a été fondée il y a 75 ans par la famille Lefort, ici à Gosselies. La famille est toujours aujourd'hui actionnaire à 100% et même encore active au sein de la société. Et tiens, justement, l'historique, tu le connais? Oui, tout à fait. Donc là, on est dans la période après-guerre. Qui dit après-guerre dit relance économique, croissance, pas mal de déchets métalliques qui étaient un peu éparpillés partout. Et donc Nestor Lefort, il a eu l'idée de créer une première presse hydraulique pour venir compacter tous ces déchets et leur faire prendre moins de place. D'accord. Depuis lors, on est resté donc toujours ici dans la région de Charleroi. On s'est fortement développé, on a renforcé les effectifs. Et alors, comme on en discutait tout à l'heure, on a fortement élargi la gamme de machines. Donc il va de la petite machine qu'on voit ici jusqu'à la toute grosse. Ah, ça, c'est une petite machine? C'est une petite machine, effectivement. Ah oui, donc c'est pour se donner un petit peu des repères, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et alors, cette société, en termes de chiffres, ça représente quoi? Donc cette année, on tape sur un chiffre d'affaires de plus de 110 millions d'euros. On est 200 personnes ici sur nos 3 sites de production à Gosselies. Et la petite news de l'été, qui n'est pas une petite news en fait, c'est qu'on a repris notre concurrent principal basé en Bretagne, qui compte 100 personnes. Donc maintenant, au sein du groupe Lefort, nous sommes 300. Pour donner quelques autres chiffres, on a ici une surface couverte de 25 000 m² et on a 4 filiales dans le monde, donc en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne. Alors, c'est une vraie pépite wallonne qu'on va découvrir. Merci beaucoup, Alexandre. On te retrouve tout à l'heure, d'accord? Avec plaisir. Bonjour, Maxime. Bonjour David. Alors, je voudrais savoir avant tout, qu'est-ce que tu fais chez Lefort? Alors moi je suis le responsable de production. Donc mon rôle est de coordonner les différentes étapes pour arriver à délivrer la machine en temps et en heure. Mais En avant de qualité. délivrer la machine, qu'est-ce que vous produisez ici? Alors ici nous produisons les vérins de nos machines. Qui représentent une production entre 500 et 600 vérins par an. Ces beaux bébés d'abord passent au tour d'usinage, Ouais. ensuite au fraisage, à l'assemblage, au test hydraulique avant d'être montés sur notre machine. J'imagine que ces vérins sont testés et c'est pour ça que le Setting Department a été créé. C'est ça. En partie, ils testent les vérins, ils testent le fonctionnement de nos machines. Alors le setting, c'est vraiment notre département où nous avons des personnes très compétentes pour pouvoir tester les différents éléments de nos machines et les différentes fonctions de nos machines. Et comment sont testés? Elles sont testées en conditions réelles, donc sur notre parc à l'extérieur de l'usine, où clairement on travaille de la même manière que nos clients pour pouvoir atteindre les bons objectifs. Les personnes qui travaillent chez Lefort et ici dans l'atelier de production, quelles sont leurs qualifications? Il faut avoir des soudeurs, des usineurs, des électromécaniciens, des électriciens, des monteurs, des câbleurs, des peintres. On a vraiment toute une gamme de métiers dans notre production puisqu'on prend tout en interne. D'accord, j'imagine que ce sont des personnes ultra motivées. Ultra motivées, ultra compétentes, ultra impliquées. On n'arrive pas sans les personnes impliquées. D'ailleurs, je peux vous présenter l'un d'entre eux qui s'appelle Jean-François, qui est
ici depuis plus de 10 ans et qui a succédé aussi à son père qui était également dans l'usine par le passé. Ah oui, c'est vraiment une entreprise familiale. Ouais, que ce soit dans la direction, que ce soit dans les opérateurs, c'est vraiment familial et on tient à garder cette ambiance Super. familiale. Merci Maxime. Avec plaisir, David. Il est par là, c'est ça? Il est par là, je t'invite à y aller le rencontrer. J'arrive au bon moment, c'est dedans. C'est parfait. Ça va Jean-François? Oui, très bien, merci. Alors Jean-François, je voudrais juste savoir, ça fait combien de temps que tu travailles chez Lefort? Depuis 2010, donc ça fait 13 ans. Et j'ai cru comprendre que ton papa avait travaillé ici. Oui, c'est ça, c'est lui qui m'a dit de venir travailler ici parce qu'il s'y plaisait bien. Je suis content d'être là. Et papa avait raison. Il avait tout à fait raison. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail? Mais ce qui est déjà bien et qu'il n'y a pas dans la plupart des entreprises, c'est que si le travail qu'on fait, on voit le travail fini. Quand la machine est finie, mise en peinture, on peut voir ça. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a une fierté derrière tout ça? Oui, déjà parce que ça tourne bien. Ouais. Et puis, quand on sait que les machines sont vendues et qu'elles sont parties dans tous les pays, on est quand même content de travailler pour une boîte qui livre dans le monde entier. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, tu fais quoi toi ici? Ici, en fait, ça s'appelle le cintrage. Donc, ça consiste juste à plier les tuyaux hydrauliques qu'on met pour faire passer l'huile dans la machine, en fait. S'il n'y a pas d'huile, ça ne fonctionne pas. C'est ça. S'il n'y a pas de tuyau, ça, ça c'est ne pour fonctionne pas. ouvrir la machine, il faut l'hydraulique. Un D'accord. moteur, c'est bien, mais il faut aussi l'hydraulique. Ok, bah, je te laisse travailler alors, d'accord? Bah, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Pascal. Bonjour David. On est au département recherche et développement. Ici, tout le monde est bien concentré, studieux. Dis-moi, quel est ton rôle? Moi, je suis le responsable technique de tout ce qui est développement des nouveaux produits et de la gamme existante chez Lefort. Justement, quels sont-ils ces nouveaux produits? Les nouveaux produits, c'est les machines pour améliorer la mobilité. C'est-à-dire que précédemment, on amenait la ferraille à la machine. Maintenant, nos clients voudraient bien que ce soit la machine qui aille à la ferraille. Mais c'est un fameux défi parce que nos machines pèsent plusieurs dizaines, voire certaines, plusieurs centaines de tonnes. Et déplacer des machines d'un tel poids, ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire qu'on a notamment développé une machine sur chenille il y a quelques années. On l'a fait breveter. On s'est rendu compte, avec l'avis des clients, que ça posait quelquefois des problèmes d'avoir des chenilles, parce que les chenilles endommageaient, par exemple, leur sol du chantier. Et maintenant, on est dans le projet de créer une machine qui va se déplacer sur roue. On a besoin en permanence de trouver de nouveaux produits. On doit développer de nouveaux produits parce que c'est un marché très concurrentiel. Et en plus, on est en Belgique, donc on n'est pas les moins chers pour le marché. D'accord. Comment vous arrivez à développer justement ces produits? C'est sur base de quel point spécifique? Ça peut être sur base d'une idée à un moment donné. Que cette idée-là vienne d'un client ou directement de quelqu'un chez Lefort. Ça va permettre de développer un nouveau produit. Éventuellement, il y a des améliorations par rapport aux efficacités énergétiques. C'est quand même dans le grand thème du moment, donc il faut développer des machines qui seront plus faciles à entretenir, qui vont consommer moins. Ça, c'est principalement le challenge actuel chez Lefort. Et ça prend combien de temps de développer un projet comme ça? Bon, allez, 1 an et demi à 2 ans entre le début du projet et la réalisation pratique dans l'atelier. Oui, donc c'est une grosse partie, ce sont des gros investissements en permanence. Tout à fait en permanence, parce qu'il y a effectivement le développement. Après, il faut trouver les fournisseurs qui sont capables de nous fournir les différents composants. Il faut avoir certains délais pour avoir les composants et puis il faut que l'atelier suive. Et justement, est-ce qu'on a encore les ressources en Wallonie pour pouvoir être ultra compétitif et performant? Oui, tout à fait, il y a des ressources. C'est plus difficile de les trouver qu'auparavant, mais il y a des ressources effectivement en Wallonie. Tiens, vous êtes à combien à travailler ici? On est environ une quinzaine de personnes avec le département des méthodes. C'est toujours aussi calme? C'est souvent aussi calme, oui. Très bien, merci beaucoup Pascal. Stoyan, bonjour. Bonjour. Ingénieur au SAV, le fameux service après-vente. Dis-moi, quel est ton rôle? En fait, notre rôle va être d'accompagner la machine chez les clients pour assurer une bonne productivité. Donc, on commence par l'installation de la machine et on va la suivre pendant plus d'une vingtaine d'années. Ah, ça dure 20 ans, une machine comme ça? Oui, c'est des machines qui ont une durée de vie très importante. Ouais. En fonction de l'usure de la machine, plus ou moins importante, on va être capable même de la réviser pour essayer de prolonger sa durée de vie. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vos clients qui ont un souci avec la machine ou qui ont besoin de l'entretenir bêtement, vous appellent et qu'est-ce qui se passe derrière? On va leur donner des conseils et on va même également les former pour utiliser correctement les machines. Alors, on est entouré de pièces ici, sur différentes étagères. Ça sert à quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'intervenir chez les clients très rapidement pour s'assurer que la machine
elle est la meilleure productivité et avoir le moins de temps d'arrêt. Et ce magasin va nous permettre d'avoir ces pièces disponibles pour les remplacements. Ça fait combien de machines que vous assurez, j'ai envie de dire, avec le SAV dans le monde? Environ 4000. 4000 machines. Oui. Et est-ce que vous avez des contrats d'entretien un petit peu comme les chaudières qu'on peut avoir à la maison? Oui, donc nous allons par exemple tous les 3 mois chez des clients pour entretenir la machine, pour remplacer les pièces d'usure ou juste pour vérifier le bon fonctionnement des machines. Donc le SAV, le service après-vente, comme on le dit, son atout majeur, c'est la réactivité. C'est la réactivité, c'est le nerf de la guerre. Une bonne réactivité, une bonne efficacité, c'est ce qui va nous démarquer des concurrents. Ça pourrait être un slogan, ça. Voilà. Ouais, ok. Merci beaucoup en tout cas, Stoyan. Merci. Alexandre, on arrive à la fin de cette émission. On est devant une machine qui est en train de passer les tests, justement, avant d'être livrée, j'imagine. Cette entreprise, Lefort, a 75 ans. Tu en es le jeune CEO. Comment tu vois la suite? Tout d'abord, on peut commencer par dire qu'on a de belles perspectives à très court terme. On a un carnet de commandes qui est rempli sur les 18 mois à venir. Oui. Et quand on regarde un peu plus long terme, il faut d'abord rappeler, je pense qu'il y a 2 manières de produire de l'acier. Soit à partir du minerai de fer, ce qui est très polluant pour le moment, ou alors à partir d'acier recyclé, donc qui est mis dans des fours chez les aciéristes, et ils refont du nouvel acier. Ça, c'est un peu notre méthode de travail ici. Et donc, quand on voit qu'on remet ça dans une dynamique de baisse de nos émissions de carbone au niveau mondial, on peut se dire qu'on a de beaux jours devant nous. Il y a des experts qui disent que d'ici à 2050, les quantités d'acier à traiter vont doubler. Donc, on parle alors de potentiellement vendre 2 fois plus de machines et faire 2 fois plus, voire plus, de SAV. Est-ce que la Wallonie aide ce genre d'entreprise? Oui, on est intégré dans un écosystème qui s'appelle Circular Wallonia, qui met à disposition des centres de recherche, des experts qui peuvent venir nous faire réfléchir sur des problématiques au niveau de l'atelier, par exemple, ou au niveau du positionnement de notre produit. Ils organisent aussi toute une série de présentations, de formations. Donc bref, on est bien encadré, donc j'en profite pour les remercier d'ailleurs. On parle beaucoup de croissance, vous avez envie de vous étendre, de vous agrandir, mais vous avez besoin aussi de personnel, j'imagine. Oui, très clairement. On cherche aujourd'hui des profils techniques, comme des peintres industriels, des techniciens pour le service après-vente, ou encore des usineurs, donc les personnes qui sont capables de manipuler les grosses machines-outils qu'on a vues tout à l'heure. C'est intéressant aussi de souligner que pour le moment, Lefort ne travaille qu'à une pause. Et donc en fait, il y a la possibilité de passer à 2, voire 3 pauses, et donc d'augmenter d'autant la production. En bref, une vraie pépite wallonne. Tout à fait. C'est ça. Bon, j'étais ravi de te rencontrer, ainsi que toutes tes équipes qui ont l'air vraiment très contentes de travailler pour Lefort. Bon, on va se retrouver prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.